Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous avez pu voir dans le titre, la pile à lire de l'été. Ouais, je suis très en retard, je suis très en retard, mais du coup comment je veux dire, j'ai eu des petits problèmes de maison encore, comme on va dire ça comme ça. Donc du coup, comme vous avez pu voir, j'ai le même haut que la vidéo précédente. C'est tout simplement parce que je filme la vidéo à la suite. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire de l'été qui ressemble à peu près à ça. Donc j'ai 9. Pour deux d'entre eux, ça sera sûrement à partir de ma... Deux d'entre eux seront peut-être ma prochaine lecture, vu que j'ai lancé un sondage sur Instagram pour choisir ma prochaine lecture. Donc du coup, voilà, je vous ai lancé le sondage, à vous d'y répondre maintenant. Je voulais vous faire aussi participer à mes prochaines lectures et voilà. Donc dans une des prochaines lectures qui sera peut-être la prochaine, pardon, il y a Phobos que j'ai décidé de mettre dans ma pile à lire tout simplement parce que le tome 1, je l'ai fini, j'ai adoré, mais vraiment. Donc du coup, je pense qu'il y aura une grande chance que ça soit celui-là qui soit sélectionné. On verra bien en fonction du sondage. Je sais pas combien de temps je laisse le sondage sur Instagram, on verra bien. Je verrai bien plusieurs jours sûrement pour être sûre d'avoir tous les votes. Sûrement la prochaine lecture que je lis. Alors je vais pas vous dire parce que je risquerais de spoiler les personnes qui n'ont pas vu encore le tome 1 de Phobos. Et là, j'attends avec impatience la suite. Donc voilà. Donc c'est ce que je disais dans la précédente vidéo. Du comme quoi si j'avais adoré le livre, j'aurais suivi. Enfin, là personnellement, j'aurais pas attendu d'avoir acheté le tome 2. Ça c'est l'avantage d'avoir le tome 2 et 3 de Phobos du coup dans sa pile à lire. Et je confirme que le tome 1 est un pur coup de cœur. Je pense que la suite sera un coup de cœur également, je l'espère en tout cas. Dans mes prochaines lectures, donc j'ai décidé de mettre le choix de Carole en grand galop, de la collection de Bonnie Bryan, de la fameuse édition Bayard Poche. Donc j'avais dit que je devais les lire cette année, donc du coup c'est un sacré défi que je me suis lancé, mais pour le moment je suis pas trop mal dans mes lectures pour cette année en tout cas. Là, en comptant celle-là, je fais pas de résumé, vous savez, moi et les résumés ça fait un peu deux. Puis j'aime pas trop faire les résumés, donc si vous avez plus d'informations, je vous enverrai plutôt aller voir en barre d'informations plutôt que c'est moi qui vous fasse le résumé parce que c'est un peu une catastrophe. Donc du coup voilà, celui-là. Je voulais me faire aussi ça va me faire penser aux vacances, aux chevaux, au soleil. Je pense également aussi à lire Grand Galop, les vacances au ranch. Donc ça c'est vraiment ça parle de vacances donc tant qu'à faire. Et vu que je suis en vacances et on est censé être en été mais le temps nous replonge plutôt en automne-hiver mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, donc celui-là que je voudrais me faire Grand Galop. Après j'aimerais me faire un Grand Galop également parce que ça se lit très rapidement ceux-là. Et je me dis au moins dans l'été j'aurai le temps de me les lire. C'est des livres que je vous rappelle qui font juste 140 pages à peu près. Donc c'est très très rapide à lire. J'aimerais me faire celui-là. Vu que c'est tout mignonnet. J'adore tout ce qui est naissance, chevaux, enfin. Pas besoin de vous en faire toute une liste comme quoi j'aime les chevaux. Hein. Mais je voudrais quelque chose de plutôt doudou pour cet été. Donc je vais décider de me faire une naissance au club pour faire un petit coin petit doudou. Voilà. Et vu que je serai au soleil en bord de plage ou dans le jardin, tout dépendra du temps qu'il fera. Et j'ai décidé de me prendre celui-là. Et pour finir sur les grands galops, vu que j'aimerais me faire l'exploit de Lisa sur un grand galop également.
Donc là, c'est aussi quelque chose, je voulais quelque chose de joyeux. J'espère que ça sera une victoire, vu que je ne connais pas, mais voilà. Et en fait, c'est vraiment la découverte. C'est vraiment, je voulais vraiment faire de la découverte de ce livre. Donc du coup, voilà. Donc voilà les 4 grands galops que j'aimerais me caser pour cet été. Vu que j'avais un objectif que je vous rappelle, de lire tous mes grands galops cette année. Donc après ces 4 titres-là, ces 4 livres-là, d'après ce que je vois, il m'en resterait 4 et j'aurais lu tous mes grands galops, l'objectif du coup de mes grands galops de cette année. Donc je serais mais super méga heureuse d'avoir réussi. Et j'ai oublié de vous dire, mais dans le challenge, dans les objectifs que je m'étais mis en tête cette année, c'était de lire 15 livres. Bah ça y est, j'ai lu mes 15 livres. Je suis trop contente. Je vous en referai plutôt un point lecture, du coup, un point sur mes objectifs. Après, je sais que pour mes objectifs, je vous ai pas montré exactement mes objectifs, mais je pourrais vous faire aussi une vidéo par rapport à ça, voir ce que j'ai atteint en à peu près 6 mois de l'année, à peu près maintenant, et qu'est-ce qui reste objectif à atteindre. Et après, bah voilà, on verra ce que ça donne. Je vous ferai un petit point sur mes objectifs. Et l'année prochaine, je pense que je ferai exactement pareil. Mais cette fois-ci, je vous présenterai mes objectifs de l'année 2021-2022, cette fois-ci. Et du coup, voilà. C'était même pas du tout prévu que je vous présente cet objectif-là, cette année. Mais j'ai décidé de vous le présenter quand même. Et voir le petit bilan vite fait de ce que j'ai fait cette année. En tout cas, les 6 mois, les 6 premiers mois de l'année. Et voir à la fin de l'année ce que ça va donner si j'ai atteint une partie de mes objectifs ou si je les ai même tout atteints ou s'il m'en manque tout simplement. Donc voilà. Ensuite, voilà. Donc les 3 prochaines, et du coup, je pensais aussi me mettre du coup le livre Gogito, qui me fait mais extrêmement envie depuis que je l'ai acheté d'ailleurs. Au mois de... vous regarderez dans mes anciennes vidéos, mais voilà, exactement. Vous regarderez exactement dans mes anciennes vidéos. Vous saurez depuis quand je l'ai et depuis quand il me fait envie, sincèrement. Bon, c'est une petite bavasse, hein, sincèrement, mais il est trop beau, j'adore ce côté... Alors attendez, je vais essayer de vous faire le côté brillant, voilà. Ce côté brillant, or, et rien que le titre, c'est trop trop beau. Enfin, même avec toutes les... même le cucu du livre, hein, comme dirait Kimi Collection, et que j'adore d'ailleurs sa chaîne, donc je te dis un grand merci. C'est toi qui m'as encore donné envie de lire et envie de tourner mes vidéos. Donc le cucu du livre, enfin vraiment, franchement, cette partie dorée comme ça là, mais c'est juste magnifique. Enfin voilà, c'est trop trop beau. Hâte de le lire, et en fait là si vous voulez aussi également un résumé, allez voir directement sur internet, ça vaudra mieux que le mien parce que je ne saurais même pas comment expliquer ça, mais en tout cas rien que le résumé. Alors je vais juste vous retourner une phrase que j'ai tournée la dernière fois quand je vous ai présenté le livre, mais la seule phrase qu'il y a au cucu du dos, au cucu du livre, c'est ça. Il n'y a que ça pour le moment au cucu du livre, et c'est marqué: l'ultime frontière sera notre cerveau. Enfin, en plus j'en ai vu des retours mais incroyables. On m'a tous dit que c'était un pur bonheur de le lire, mais incroyable ce livre apparemment. Donc ça m'a donné encore plus envie. Regardez ça, il est trop beau. Donc ça m'a donné encore plus envie de le lire. Et en fait ça fait des mois et des mois que je me dis je le veux. Et quand je l'ai eu, je me dis mais en fait je vais attendre de le lire cet été. Donc du coup voilà pourquoi je l'ai mis cet été dans ma pile. C'est que depuis que je l'ai, je me dis je le lirai cet été. Je vais absolument le laisser pour ma pile à lire de l'été. Et chose dit, chose faite. Donc dans la lecture de cet été. Ensuite, alors celui-là je suis pas sûre de le lire, on verra bien s'il me fait réellement envie ou pas. C'est un livre que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne plusieurs fois. On verra bien si je le lis ou pas.
C'est le livre Les Élus de la collection du coup Michel Lafon, et c'est de Véronica Roth, et elle a fait justement le... C'est l'auteur du best-seller Divergente. Alors Divergente, je ne l'ai pas encore lu, mais si prochainement je vais faire des petits achats, par exemple en librairie, j'essaierai de le trouver. Et donc du coup, bah, on verra si je lis ou pas. Je disais que c'était un livre qui me fait pas si envie que ça, il me fait même peur, rien que à l'histoire en fait. Il me fait peur dans l'histoire et enfin, il fait pas, c'est pas un thriller, hein, loin de là. Mais en fait, le résumé m'intéresse, mais j'ai peur de pas aimer. Et vu que ça va parler de prophétie, etc., on va parler d'adolescents, de prophétie. Enfin, j'ai peur de me perdre en fait dedans. Et j'ai vraiment peur de pas aimer le livre. Donc c'est un livre qui me fait vraiment peur. Donc on verra si je lis cet été. J'ai hésité à le mettre dans la pile de l'été, mais je me dis il faudra peut-être que je le mette un jour. Donc du coup voilà. Donc on va passer au prochain livre et au dernier d'ailleurs. C'est celui que je vous disais, le deuxième qui pourrait être sélectionné pour ma prochaine lecture. C'est Labyrinthe de la Terre Brûlée. Donc j'ai lu le tome 1 que j'ai littéralement dévoré en... Le tome 1 faisait 405 pages. J'ai dû le dévorer en 4-5 jours en fait. Donc j'ai vraiment été dessus à fond. Je me suis quasiment pas arrêtée. Du coup, je suis super contente de le lire. Enfin, c'est vraiment un livre que je vais sûrement dévorer prochainement dans ma pile à lire de l'été. Enfin, franchement, il y a vraiment des livres qui me font vraiment, mais vraiment envie. C'est incroyable ce genre de quantité. Et j'aimerais avoir le Remède Mortel en grand format, du coup, pour le tome 3, qui est le Remède Mortel. Mais franchement, j'aimerais l'avoir avant de commencer celui-là. Comme ça, je pense que si j'ai vraiment envie, j'ai pas envie de refaire comme entre le tome 1 et le tome 2, l'attente. Donc du coup, j'ai hâte de le lire j'ai une impatience. J'aimerais me procurer le tome 3 juste après. Et je pense que si j'ai vraiment aimé cette lecture, cette trilogie, en sachant qu'il y a un préquel qui s'est rajouté entre le 3. Il y a le préquel qui s'est rajouté entre le 3 et le 5. Et il y a le 3, le préquel, et il y a le 5 après. Enfin, ouais, voilà. Je sais pas si je lirai le préquel. Il y a une grande chance que je lise. Mais le livre 5 me paraît pas mal aussi. Donc, du coup, voilà. Donc, je suis un peu fatiguée, c'est pour ça. Bref, on n'est pas là pour parler de ma fatigue, mais du livre. Donc hâte de commencer celui-là en espérant que quand je lirai celui-là, je puisse me procurer le tome 3 pour pouvoir enchaîner. Et si jamais j'ai adoré cette lecture, je pense que je me lancerai en relecture comme peut-être la saga Phobos. Bref, donc si je pouvais me lancer une relecture de Phobos si j'ai vraiment aimé. J'aimerais aussi, quand je parlais tout à l'heure de Gogito, donc de ce livre-là, j'aimerais avoir Extincta qui est le deuxième. Alors attendez. Pardon. Attendez. Voilà, c'est bon. Je l'ai mis dans le bon sens, pardon. J'aimerais avoir du coup le tome 2 qui est le tome 2 qui s'appelle Extincta. Quand je lirai celui-là, comme ça j'enchaîne également. Donc je pense que ça sera mes 2 prochaines lectures, mes 2 prochains achats. Comme ça, je suis au complet. Donc du coup, voilà pour ce qui va être de ma pile à lire de l'été. Après, j'avais dit aussi pour Mulan. Alors attendez, je suis en train de remettre là. Voilà. J'avais dit pour Mulan, on verra également parce que il me fait envie. Mais je sais pas si je me garderai pas cette pile à lire là. Du coup, pour plutôt ces livres-là pour cet hiver. Donc voilà à quoi ressemble ma pile à lire de cet été. Donc j'ai un peu de lecture, mais je suis trop contente d'avoir autant de lecture à faire pour cet été. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis de vous abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis bonne soirée à vous et